Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau 5G. C'est la cinquième génération de réseau mobile. Alors, on ne va pas aborder ici tout le problème. Il est lourd, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de sujets sous la 5G. On va parler de certains d'entre eux, mais on va surtout parler de la manière dont ça se fait. Moi, je crois qu'il doit y avoir un vrai débat approfondi, éclairé sur ce sujet-là, et il ne doit pas être traité avec mépris. Et donc, je crois au référendum d'initiative citoyenne, au RIC. Hein, vous le savez, le RIC, c'est un point que je défends depuis la création des Patriotes, même avant, mais c'est dans la charte fondatrice des Patriotes depuis 3 ans que nous existons, donc on y tient très fortement. Et donc évidemment, on exige le RIC sur des grands sujets. Si vous aussi vous battez pour cela, eh bien je vous attends. Prenez votre carte orange, adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en toute fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Vous savez, on n'est pas très nombreux dans la vie politique française à se battre pour des grandes idées pour la France et pour nos libertés. Et donc, je sais que vous êtes nombreux. Je vous attends à mes côtés, à nos côtés, pour mener ces grands combats. Ne tardez plus. C'est également un sujet que j'aborde dans mon nouveau livre Covid-19, l'oligarchie démasquée. Info également en description sous la vidéo. Merci à vous. Le sujet du 5G, il est important. Alors, je vous cite tout de suite ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu un retournement de veste, là, une contradiction flagrante. Vous direz, on me dirait, on est assez habitué avec lui et avec nos dirigeants en général. Enfin là, c'est tout à fait incroyable et rapide. Le 14 septembre, il se trouvait devant une centaine d'entrepreneurs et le président Macron déclare ceci, je cite, « Il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ?» demande-t-il ironiquement. Et il ajoute, « Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. » Il parlait évidemment de la 5G à ce moment-là et il annonçait qu'il y allait avoir dans notre pays un déploiement extrêmement rapide de la 5G, évidemment. Alors vous voyez, tout de suite, il décide de caricaturer et d'enfermer le débat. Lampe à huile, Amish, on voit bien qu'il y a une volonté de discréditer tout de suite ceux qui seraient éventuellement pas d'accord avec lui ou qui auraient des doutes ou qui voudraient exprimer des questions, des opinions divergentes, etc. Bon, il enferme tout de suite, il caricature le débat, ce qui est une catastrophe absolue. Et alors, ce qui est également à noter, c'est qu'il fait référence aux Amish. Alors, même si ça a de lointaines origines alsaciennes, c'est surtout aujourd'hui un phénomène américain et un peu canadien. Donc, ça montre quand même qu'il a un univers mental et culturel américain. On le savait, mais là, c'est quand même, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui révèlent aussi un personnage, et non pas vraiment français. Voilà, Amish a été fondé en 1693, ils sont 350 000 environ, surtout donc aux États-Unis, un peu au Canada. C'est une communauté religieuse chrétienne qui, vous connaissez les images, hein, qui vit largement entre elles et à l'écart du progrès. Bon, voilà, donc c'est vraiment une caricature absolue du débat. Alors c'est totalement contradictoire, je vous le disais, parce qu'il avait pris des engagements et il les avait pris publiquement. Alors ça se passait il n'y a pas longtemps, le 29 juin dernier, dans les jardins de l'Élysée. Il était filmé donc devant tous les Français et il parlait aux 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Je vous ai fait des vidéos sur cette convention. Hein. Alors il avait notamment annoncé à ce moment-là qu'il reprenait 146 de leurs 149 propositions. Pour 3 d'entre elles, il avait déclaré qu'il les mettait de côté, il avait annoncé un joker, bon. Mais il reprenait les 146 autres, parmi lesquels se trouvait le moratoire, donc le gel de la 5G. Et ça avait été d'ailleurs voté par 97% des citoyens au sein de cette convention, cette affaire. Et Macron déclarait à ce moment-là, et c'est toujours disponible sur son compte Twitter, il en a fait un tweet qui n'a pas été retiré, donc le 29 juin, je cite, « Je m'y étais engagé, je tiens parole, mon œil, 146 propositions sur les 149 que vous avez formulées seront transmises soit au gouvernement, soit au Parlement, soit au peuple français. Ça veut dire seront transformées en décret ou en arrêté, gouvernement, seront transformées en loi, Parlement, ou passeront par la voie du référendum, peuple français. Bon, et là, vous avez eu, 14 septembre, il dit exactement l'inverse, pas de débat, on renonce à ce qu'il avait annoncé, et même il caricature, il veut ridiculiser tout débat contradictoire sur ce sujet qui est pourtant important. Alors moi je crois qu'entre-temps il y a eu une influence décisive, c'est celle de l'Union européenne. Et je vous ai déjà fait référence à ce document qui a été publié le 17 septembre, c'est la communication de la Commission européenne aux États membres. Hein. Et dans le cadre du plan de relance européen, leur disant voilà les conditions pour que vous puissiez bénéficier du plan de relance européen. Au passage, hein, j'ouvre la parenthèse, ce plan de relance européen, pour la France, c'est nous qui le finançons 2 fois. Donc ce n'est pas du tout de l'argent européen, on se fait avoir complètement. Mais en tout cas, il y a des conditionnalités en face. Et elles sont exprimées dans ce document du 17 septembre dont je vous ai déjà parlé. Mais évidemment, Macron, on avait déjà connaissance bien avant.
Donc je crois que ça peut expliquer une partie de son changement de ton absolument complet, radical, brutal. Je cite ce qu'on retrouve page 8 dans cette communication de la Commission européenne. Je cite: il s'agit d'encourager et de faciliter le déploiement à grande échelle de réseaux à très haute capacité, y compris les connectivités 5G. Bon, c'est clair, voilà, c'est demandé aux 27 États membres par l'Union européenne tout simplement, donc Macron s'exécute. Or, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. D'abord, c'est le sujet de la dépendance par rapport aux équipementiers. Notamment, on sait qu'il y a un Huawei, un chinois qui est très présent. Il y a eu un énorme débat aux États-Unis sur le sujet, une interdiction au Royaume-Uni. On devrait avoir ce débat également en France, puisqu'on sait que 2 opérateurs, SFR et Bouygues, comptent passer par cet équipementier pour la 5G. Alors, ça pose des problèmes de sécurité nationale, éventuellement d'espionnage et même de sécurité de nos données individuelles, et j'ai envie de dire quel que soit l'équipementier d'ailleurs. Et je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas une ambition française d'indépendance nationale pour les équipementiers, parce que c'est quand même, je veux dire, la communication et la télécommunication, c'est quand même un service public normalement. Mais, enfin, vous le savez qu'on a renoncé à cette ambition malheureusement depuis belle lurette. Donc ça, c'est un premier vrai grand débat. Il y a des études aussi à mener sanitaires. Et notamment, on sait qu'en mars 2021, l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, doit rendre son rapport final sur la 5G. Pourquoi on n'attend pas déjà ce rapport au moins pour éclairer le débat? Non, il faut se précipiter. Ça, c'est pas compréhensible non plus. Troisième chose, c'est un choix de société. C'est un choix dans notre rapport à l'écologie, dans notre rapport à l'humain, la place de l'humain dans la société, nos priorités publiques qu'on doit pouvoir débattre collectivement ensemble. Est-ce qu'avoir des objets connectés partout, est-ce que c'est le même intérêt pour une entreprise que pour un particulier? C'est un vrai débat. Est-ce que l'objet connecté partout, il n'y a pas le risque de reléguer l'humain nulle part? Et donc de mettre encore plus à l'écart des populations fragiles ou des populations très âgées? C'est un vrai sujet. Est-ce que la déshumanisation complète, c'est bon? Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? C'est un vrai sujet qu'on doit débattre. Est-ce qu'on ne devrait déjà pas commencer par être sérieux? Il y a tellement déjà de territoires en France où on a du mal à capter la 3G, ou la 4G, où on est soit avec zone blanche, aucun réseau, soit avec un maigre E comme réseau. Alors avant de parler de 5G, on ferait bien déjà d'être un petit peu sérieux. Est-ce que ça aussi, c'est pas un débat? Non, mais je crois que ce sont des débats qui méritent d'être tenus. Voilà, et qui méritent plus que la lampe à huile ou le Amish ou je ne sais quoi, et qui sont désagréables et qui sont caricaturaux pour enfermer et interdire le débat. C'est pour ça qu'il y a un instrument parfait pour cela qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, évidemment, qui serait parfait parce qu'il permettrait la tenue d'un débat contradictoire sur ce sujet-là. Et aux Français de se saisir au sujet à des scientifiques de tendances diverses, à des Français, à des professionnels, à tout le monde. Voilà. Et ça correspondrait d'ailleurs à ce qu'avait annoncé Macron lui-même le 29 juin quand il dit qu'il peut remettre des sujets directement au peuple français. Bah oui, c'est un référendum. Et le RIC, en toute matière, sur tout sujet, qu'il faut donc inscrire dans la Constitution, évidemment. Je crois que c'est ma conception, c'est notre conception des choses. Le vrai souverain, normalement, c'est le peuple français et personne d'autre. Ce n'est pas Macron tout seul et ce ne sont pas les lobbies qui doivent décider. Et il faut donc l'inscrire dans la Constitution. Ça va de pair avec la récupération en même temps, évidemment, de notre souveraineté populaire et de notre souveraineté nationale. Ça veut dire s'extraire, sortir de toutes les institutions supranationales oligarchiques, à commencer par l'Union européenne, la zone euro, la Cour européenne des droits de l'homme, l'OTAN et évidemment l'OMS, avant qu'il y ait au moins une très grande réforme de cette organisation mondiale de la santé, entre autres. Évidemment. Si vous aussi vous voulez ce débat-là, si vous voulez cette solution-là, eh bien, battez-vous avec nous, adhérez aux Patriotes. Le lien se trouve donc en description sous la vidéo, également ici en cliquant directement sur l'écran et en commentaire épinglé. Je vous attends, nous méritons mieux que ces contradictions et que ces oukases. Et vive la France. À bientôt.